Prophetic Institute est une école biblique prophétique fondée en 2017 qui a formé des centaines d'étudiants à travers les nations. Nous croyons que l'influence de la terre par les chrétiens passe par la force d'une armée de disciples et la révélation d'une église prophétique qui se fonde dans la doctrine de Jésus-Christ. Shalom et bienvenue au Festival du Prophétique. Je suis la prophétesse Myriam Makaila, fondatrice de Prophetic Institute, l'école biblique et prophétique. Et j'ai très hâte de vous partager ce que le Seigneur m'a dit pendant nos jours de festival. Dans une vision, le Seigneur me montre 4 types de prophètes qui sont sur le point d'être puissamment manifestés dans les nations. Sur la gauche, je vois un prophète qui est élevé sur une montagne et le temps autour de lui est celui de la nuit. Il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel, beaucoup d'astres qui illuminent le ciel de sa nuit. À côté de lui, je vois une atmosphère de guerre. Et c'est un prophète Shamar que je vois. Il est vêtu comme un guerrier et il y a beaucoup de feu autour de lui. Il agit comme un sauveur. Ensuite, la 3e personne que je vois, c'est un prophète qui est très discret et qui est dans une cour royale, dans un palais royal, en train de marcher avec beaucoup de papiers, des feuilles, comme s'il était en train d'écrire des choses qu'il recevait sur des parchemins, sur des tables. Et la 4e et dernière personne que je vois, c'est un prophète voyant. Et le prophète voyant, je le vois sur des terres arides et sèches. Et ces terres arides et sèches commencent à fleurir autour de lui et il est en train de les arroser. Voici les 4 choses que le Saint-Esprit m'a montrées et qui nous emmènent au Festival du Prophétique. Ce ne sera pas un festival pour exposer des connaissances, mais plutôt pour apporter des révélations sur les 4 types des prophètes des temps dans lesquels nous sommes, ceux que Dieu veut faire puissamment émerger. Et aujourd'hui, nous parlons du prophète songeur. La Bible définit le prophète songeur comme le prophète Shalam, Shalam qui tire son origine de l'hébreu et qui signifie avoir des songes. Le prophète songeur, ou le prophète qui a des songes, est un prophète qui opère dans la dimension de l'univers des songes, des rêves et des visions. Le ministère du prophète songeur est bâti sur le fondement de l'évangile et sur le fondement de Christ par rapport au ministère. Et nous le retrouvons d'ailleurs dans le livre de Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 9. Dans ce passage, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ monte au ciel et qu'il fait des dons. Et parmi ces dons, il donne des apôtres, il donne des prophètes, il donne des docteurs, des évangélistes et des pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et dans cet office prophétique qui est un don fait pour l'Église, il existe différentes catégories de prophètes et parmi ces catégories, nous pouvons retrouver le prophète songeur. Alors, qui sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Comment reconnaît-on que l'on est un songeur? Comment exerce-t-on le ministère de songeur? Voici tous les éléments de réponse à travers cet enseignement. Les prophètes songeurs ont été utilisés depuis plusieurs temps par l'Éternel pour annoncer des oracles, recevoir des messages divins et être des points d'orientation et de contact entre la volonté de Dieu et la manifestation de sa volonté sur la terre. Dieu passe beaucoup par les songes des prophètes songeurs pour exercer son autorité divine à travers cet office prophétique. Mais nous ne pouvons pas parler de spécificité prophétique des songes si nous ne définissons pas d'abord ce qu'est un prophète. Un prophète est un envoyé de Dieu, un messager, un intermédiaire que Dieu utilise auprès d'un peuple dans un environnement précis et avec un mandat précis. Au-delà d'être celui qui va porter un message et une parole, il est très souvent lui-même le message. Et c'est pour cela que la vie, les caractéristiques, le parcours et la trajectoire d'un prophète peut souvent être annonciatrice de la destinée, de l'environnement vers lequel il est envoyé. Dans les Écritures, nous pouvons remarquer plusieurs types de prophètes.
Il y a des prophètes qui ont été très présents dans les Écritures, notamment le prophète Samuel. Nous avons toute l'histoire du prophète Samuel, tout son passage est traçable, de sa conception jusqu'à l'exercice de son ministère. Et il y a aussi des prophètes qui ne sont apparus que pour des raisons précises et pour poser des actes précis, pour accomplir des mandats précis. Par exemple, le prophète Élie, qui apparaît à partir de Genèse 17. L'office prophétique, et ça c'est très important de le comprendre, a été le premier office que Dieu a mis en place lorsque Adam a péché et qu'il a voulu réconcilier l'homme avec Dieu. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé l'office prophétique qui donnait et accordait la grâce à ceux qui avaient été prédestinés, élus et choisis par lui d'être des intermédiaires et de pouvoir se tenir dans sa présence face à sa parole, face à son esprit et de pouvoir être des instruments oints et remplis de l'esprit de la prophétie. Alors, qu'est-ce que l'esprit de la prophétie ? L'esprit de la prophétie est cette capacité divine à pouvoir opérer et demeurer dans le prophétique que Dieu déverse sur ces instruments-là. Et c'est cet esprit de la prophétie qui va constamment les garder connectés à Dieu. Nous ne pouvons pas parler de prophétique, écoutez-moi bien, sans prendre le temps d'expliquer l'importance et l'urgence du prophétique en cette saison. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, il existe différents types de prophétique. Et le prophétique dont nous parlons est le prophétique authentique qui a pour source unique l'Éternel Dieu. Dans le mouvement prophétique actuel, nous pouvons voir beaucoup de manifestations qui emmènent à se poser des questions. Plusieurs se posent des questions sur les racines bibliques, scripturaires, des choses qui sont enseignées ou même des actes prophétiques qui sont pratiqués actuellement. Et c'est avec raison que ces questions se posent, puisque notre foi se fonde sur l'évangile de Jésus-Christ. Alors, bien que nous reconnaissons l'office de prophète et son ancienneté dans la pensée de Dieu, nous reconnaissons avant toute chose la prééminence et la seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous emmène aujourd'hui à pouvoir distinguer le vrai du faux prophétique et finalement l'essence, la racine, mais surtout le but du prophétique. Le vrai prophétique a pour seul et unique objectif de ramener les cœurs vers Dieu, d'emmener les cœurs vers Jésus-Christ, de manifester et de refléter l'image parfaite de Christ dans le spirituel. Et tout acte qui va découler de cela, tout acte prophétique qui va être fait à partir de cela, ne va aller que dans ce sens-là. Le vrai prophétique authentique ne va pas louer une personne ou un groupe de personnes, mais va plutôt apprendre au peuple de Dieu à se centrer et à se recentrer sur Jésus-Christ. Et c'est là la mission essentielle des prophètes dans le groupe des instruments que Jésus-Christ a donné dans Éphésiens 4. C'est que les prophètes aujourd'hui permettent à l'Église de connaître la marche à suivre. Les prophètes aujourd'hui permettent à l'Église d'aller dans le sens de la direction de Dieu. Ils peuvent s'adapter au travail apostolique, au travail évangélique, au travail pastoral et même au travail doctoral. Les prophètes font partie de ces piliers de l'évangile et de la doctrine de Jésus-Christ, puisque tout ce qui a été manifesté a tiré sa source des paroles qui ont été portées par des prophètes. Nous ne pouvons pas négliger les prophètes, nous ne pouvons pas mépriser les prophètes, nous ne pouvons pas tuer les prophètes, mais nous devons encadrer le mouvement prophétique, nous devons encadrer les personnes qui manifestent les dons, qui manifestent la grâce, qui manifestent l'esprit de la prophétie. Et c'est d'ailleurs là la mission de Prophetic Institute. Car au premier jour, l'humanité avait besoin de prophètes et dans les derniers jours, l'humanité aura toujours besoin de prophètes. Le prophète et le ministère prophétique peuvent avoir plusieurs déclinaisons. Vous pouvez par exemple avoir ce que l'on appelle le don prophétique. Cela correspond à une capacité que Dieu va vous donner de pouvoir opérer dans le prophétique pour un but précis et par un canal d'expression précis. Par exemple, Dieu peut vous donner un don prophétique qui va s'exprimer dans le domaine du chant. Cela signifie que dans le domaine du chant, votre expression sera totalement branchée sur la volonté parfaite de Dieu. À partir de là, à chaque fois que le don de chant sera exprimé en vous, c'est la volonté de Dieu que vous emmènerez à manifestation. On peut maintenant reconnaître des personnes qui vont recevoir, elles, l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie va les saisir et c'est ce qu'on appelle également l'onction
prophétique. C'est la capacité de pouvoir opérer à la dimension de Dieu dans le domaine du prophétique. Cette onction prophétique vient avec le Saint-Esprit qui, étant sur vous maintenant, va vous donner accès à cette dimension divine sur vous. Cependant, l'onction prophétique va avoir comme prérequis que vous ayez la sagesse et le mode de vie qui vous emmènera à pouvoir conserver cette onction. Lorsque nous prenons le livre de 1 Samuel chapitre 19, nous pouvons voir que le prophète Samuel était dans une contrée qu'on appelait Najot, près de Rama. David s'était réfugié auprès de lui et toutes les personnes qui étaient envoyées dans cette zone ont été saisies par l'esprit de la prophétie. La dernière personne à être saisie, c'était le roi Saül. Mais quand le roi Saül arrive, il est obligé de poser des actes, de prendre des dispositions physiques, de se dépouiller, de se mettre dans une condition spécifique afin que cet esprit de la prophétie, donc cette onction prophétique qui est sur lui, puisse continuer à parler et à opérer à travers lui. L'onction prophétique va toujours vous demander d'adopter le mode de vie qui vous emmènera à conserver l'onction, car vous ne pouvez pas opérer à la dimension de Dieu si vous ne manifestez pas les attributs de Dieu. Et enfin, le troisième point, et c'est là qu'on parle de l'office de prophète. L'office de prophète est lié à une vocation. La vocation va faire de vous un prophète bien avant que vous ne soyez manifesté sur terre. Cette vocation vous emmènera à avoir une vie qui ira dans le sens de ce que vous portez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que les prophètes authentiques ont toujours eu des signes très annonciateurs au cours de leur existence, de leur enfance, ou par même leur manifestation terrestre, c'est-à-dire toute l'histoire qui peut être liée autour de leur naissance, tout simplement parce que leur existence dépasse la volonté de deux personnes, donc leurs parents, de pouvoir s'unir et d'avoir un enfant, mais on parle plutôt de toute l'organisation autour de la venue d'un envoyé de Dieu. Voici ce que vous devez savoir et les points essentiels à connaître sur le prophétique avant que nous puissions aller plus loin dans ce propos. Dans ce domaine du prophétique, il existe maintenant différentes spécificités prophétiques. Les spécificités prophétiques vont être les manifestations du prophétique, donc les différents langages que Dieu va utiliser dans le prophétique pour pouvoir manifester sa volonté parfaite. Et parmi ces langages, on peut retrouver les songes, on peut retrouver le fait de voir, donc les visions, on peut retrouver l'inspiration, on peut retrouver la connaissance, on peut retrouver l'intelligence, on peut retrouver différents canaux d'expression du prophétique. Aujourd'hui, nous parlons de différents types de prophètes, à savoir les songeurs. Demain, nous parlerons d'une autre catégorie de prophètes. Et il faut savoir que la liste n'est pas exhaustive et que toutes ces nominations, donc la manière dont on les appelle, sont tirées de conclusions bibliques qui nous emmènent à pouvoir définir ces caractéristiques. Certains noms sont basés sur leur étymologie grecque ou hébreux, qui nous permettent par exemple aujourd'hui de parler des prophètes Shamar ou des prophètes Shalom, et d'autres noms comme par exemple les prophètes de la cour sont basés sur des études analytiques de la vie de certains hommes comme par exemple le prophète Daniel, qui nous permettent de pouvoir nommer des prophètes de la cour. Parlons maintenant des songeurs. Lorsque la Bible emploie le mot songe, la Bible va souvent le définir également comme un rêve, et on peut aussi y associer les visions nocturnes. C'est toute forme de langage de Dieu qui vient pendant le temps du sommeil, et cela peut se manifester pendant le temps de la nuit et même pendant le temps du jour alors que vous êtes dans le sommeil. Le prophète songeur est cette personne qui a reçu la vocation d'être un envoyé de Dieu, donc un intermédiaire, un messager, qui reçoit la capacité et l'autorité d'opérer dans l'autorité de Dieu. L'environnement dans lequel cela va s'exprimer correspond au temps du sommeil, donc au temps du songe, et contrairement à ce que l'on pense, le rôle d'un prophète songeur n'est pas uniquement de dormir, mais le prophète songeur peut aussi opérer bien dans le temps de la nuit que dans le temps du jour pour pouvoir exprimer son autorité de prophète. La première chose à connaître et à comprendre, c'est le temps du sommeil. La Bible nous dit dans le livre de Job, au chapitre 33, à partir du verset 14, que le temps du sommeil est un temps propice à l'écoute d'un langage spécifique que Dieu réserve à toute la création, au-delà même des fils et des filles de Dieu. D'ailleurs, vous pouvez voir dans les Écritures que plusieurs rois et plusieurs personnes ont eu accès à des révélations qui venaient directement de Dieu, bien que ces personnes n'étaient pas toujours affermies ou alors certaines même n'avaient aucune valeur qui correspondait à Dieu. Et Dieu a décidé que le temps du sommeil serait le temps qui mettrait toute l'humanité sur le même pied d'égalité. D'ailleurs, vous pouvez voir que toute la création, toute forme de créature vivante
a son temps du sommeil. Le temps du sommeil est aussi un temps qui, par exemple, pendant la création de Ève, a permis à Adam de pouvoir recevoir ce qu'il lui fallait pour accomplir sa destinée. Pendant le temps du sommeil, comme nous le dit le livre de Job, au livre 33 de Job, Dieu peut emmener des décrets, il peut emmener des sceaux divins, il peut emmener sa volonté à se manifester. Et d'ailleurs, Dieu va privilégier le temps du sommeil pour vous parler. Vous pouvez voir aujourd'hui que 90% des attaques spirituelles vont toujours survenir pendant le temps du sommeil, car Satan sait que c'est le moment propice où le Seigneur veut vous visiter, où il veut vous révéler sa volonté, et c'est à ce moment-là qu'il décide de faire de vous une proie facile. D'ailleurs, vous allez remarquer que tout ce qui peut être lié à des addictions, à des oppressions, à des pulsions, va toujours venir pendant cette période pour profondément vous troubler, vous déstabiliser et vous empêcher d'être complètement à l'écoute de ce que Dieu peut vous dire. Le temps du sommeil est fortement lié au temps de la nuit, mais il y a une chose que vous devez comprendre. Le rythme de vie que vous avez dépend tant du jour que de la nuit. Il y a deux types de gouvernement. Tout d'abord, il y a le gouvernement du soleil et ensuite, il y a le gouvernement de la lune. Prenons ensemble le livre de Genèse à partir du chapitre 1er et nous lisons le verset 14. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Il y a aujourd'hui des marqueurs temporels comme par exemple le temps sur le format 24 heures qui ont été placés pour pouvoir s'ajuster au mieux avec ce qu'on a pu observer, c'est-à-dire l'habitude du lever du soleil, l'habitude du coucher du soleil. Si vous voulez apprendre à discerner le temps du soleil et le temps de la nuit dans l'environnement où vous vivez, vous devez impérativement déterminer à quel moment le soleil se lève et à quel moment il se couche. Vous devez être capable de connaître ces informations, pas pour devenir superstitieux et fonder toutes vos croyances sur ce genre de facteurs, mais tout simplement pour comprendre un langage essentiel de Dieu, un langage qu'il utilise pour parler à toute sa création. Tout ce que Dieu a créé autour de nous, d'ailleurs, a une forme de langage qui nous donne de la connaissance, qui nous donne de la sagesse. Et autour de la création de Genèse 1, Dieu a placé un cadre et un contexte essentiel et capital à notre vie qui s'appelle le temps. Le temps pour nous permettre d'exister, le temps pour nous permettre de vivre. J'aime beaucoup dire d'ailleurs que le temps et la donnée, c'est une structure que Dieu a créée pour nous permettre de pouvoir exister. Et sans le temps, nous ne pourrions pas exister. Pour que notre passage sur Terre soit effectif, pour que nos vies puissent avoir un objectif, Dieu a mis en place le temps pour nous permettre d'exister. Dans le temps, il a créé plusieurs phases de temps, plusieurs manières de pouvoir lire et comprendre le temps. Et parmi ces phases-là, on a le temps du jour et on a le temps de la nuit. Il est important de pouvoir encadrer et prier pour vos nuits, mais il est aussi tout essentiel de pouvoir encadrer vos jours. Et c'est là que la question de la maturité en Jésus-Christ prend tout son sens. Car être efficace dans l'office prophétique de songeur, dans cette dimension prophétique de songe, ne va pas vous demander uniquement d'être capable de dormir et d'avoir des songes. Mais l'état, la condition dans laquelle se trouve votre esprit déterminera ce que vous percevrez. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi passe 90% du temps par le temps de la nuit, par le temps du sommeil pour envoyer des oppressions, des intercepteurs, des fauteurs de troubles, des esprits qui viennent vous oppresser, vous embêter, rendant vos nuits horribles et vous poussent à vous précipiter rapidement dans le temps du jour. Et pourtant, le temps de la nuit est un temps qui est capital, un temps qui est essentiel. Et oui, quand vous dormez mal la nuit, vous avez hâte que le jour arrive, vous avez hâte que le soleil se lève, sans pour autant comprendre que la nuit est un temps qui est essentiel dans votre existence. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, dormez-vous bien? Comment savez-vous que vous dormez bien? Et comment savez-vous que le sommeil que vous avez eu était le sommeil qu'il vous fallait? Je ne parle pas d'un point de vue de récupération physique, mais je parle d'un point de vue spirituel.
C'est comme si le temps du sommeil, comme nous le dit le livre de Job 33, vous donnez l'opportunité chaque jour de pouvoir assister à une discussion avec Dieu, à un conseil de Dieu et de pouvoir entendre le langage de Dieu et que chaque jour qui passe, quand vous dormez mal, vous puissiez manquer cette opportunité. Vous savez, il y a des prières que vous faites, des requêtes que vous avez, des fardeaux qui sont en vous, des questions qui n'ont pas de réponse depuis tant d'années, que le Seigneur veut vous révéler, dont il veut vous donner la solution qui se trouve dans votre sommeil. Et très souvent, lorsque vous allez interroger Dieu, interroger le Saint-Esprit pour connaître quelque chose, le moyen, donc la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le moyen le plus présent va être celui du sommeil. Cependant, ce qui peut vous empêcher de mettre à profit ce temps-là et de pouvoir avoir la sensibilité nécessaire pour comprendre ce que Dieu vous dit, c'est votre condition spirituelle. Et cela m'emmène à vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Qu'est-ce qui nourrit votre esprit? Quel est votre rapport avec votre chair? Si vous passez toute une journée à exposer vos 5 sens, à exposer votre chair aux fréquences qui sont envoyées par le prince de la puissance de l'air, comme nous le dit la parole, vous allez endommager votre état spirituel. Écoutez-moi très bien. Vous allez vous déconcentrer et surtout vous allez vous alourdir. Votre lourdeur vous empêchera d'être disponible et de pouvoir discerner ce que Dieu veut vous dire. Parce que vous pouvez recevoir, mais vous ne pouvez pas discerner quand vous êtes lourd. Vous pouvez entendre, mais vous ne pouvez pas écouter quand vous n'êtes pas concentré sur la voix qui vous parle. Alors, quelles sont ces choses qui nourrissent votre âme, qui vont vous environner? Quelles sont ces choses qui occupent vos pensées pendant le temps du jour? Quelles sont ces choses qui occupent vos pensées pendant le temps de la nuit? Et là, vous comprenez que les deux phases de ce temps sont liées. Il y a la nuit et il y a le jour. Il y a le jour et il y a la nuit. Donc, la véritable question de votre état en tant que personne, de votre état spirituel, de votre état émotionnel, touche tous les domaines de votre vie. Ne prenez pas le problème de la mauvaise manière en regardant ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, les choses qui vous oppressent, les choses qui vous attaquent. Mais prenez cette question dans l'autre sens et vous comprendrez qu'il y a urgence. Il y a une urgence que vous parveniez véritablement à cet équilibre, à cette stabilité, à cette maturité, à cette paix qui vous permettra maintenant d'être complètement disponible et sensible à la voix de Dieu. Et ça, pendant le temps de la nuit et pendant le temps du jour. Vous comprendrez alors que plus rien ne sera un hasard dans votre vie. D'ailleurs, avec cette maturité, vous ferez plus attention à comment vous dormez, dans quel état vous dormez, dans quel état mental, émotionnel vous êtes avant de dormir, ce à quoi vous exposez votre corps pendant le temps du sommeil, pendant le temps du jour, pendant le temps de la nuit. La Bible nous dit d'ailleurs que les songes naissent de la multitude des pensées. Il y a beaucoup de pensées qui se bousculent en vous quotidiennement et qui viennent produire maintenant le soir, au temps de votre sommeil, un langage qui n'est pas le langage que Dieu veut vous communiquer. Le temps du sommeil est un temps spécifique pendant lequel ce que vous devez accomplir, où vous devez aller, comment vous devez le faire, vous est révélé. Mais si vous êtes surchargé et que vos pensées ne sont pas centrées sur Christ et que vos pensées ne sont pas centrées sur Dieu, alors là maintenant, c'est là où viennent toutes les choses qui vont vous désorienter. Et c'est vraiment essentiel à comprendre lorsque l'on est un songeur. Oui, lorsqu'on est un songeur, on doit absolument veiller pendant le jour, veiller pendant les temps où on n'est pas forcément endormi, à ce que quand viendra le temps du sommeil, que l'on puisse être à 100% connecté au Saint-Esprit, 100% sanctifié, ne pas être submergé par les pensées. Donc voici des points vraiment essentiels à retenir et à mettre en pratique pour améliorer la qualité de cette dimension prophétique qui est sur vous. Maintenant, expliquons ce qui se passe à travers les transmissions divines que Dieu donne dans les songes. Les songeurs, comme je l'ai dit, prophètes de leur état, sont choisis, mandatés et ont la vocation divine de pouvoir être des instruments qui, revêtus de l'autorité prophétique, ont la capacité de recevoir les décrets de Dieu et de les faire appliquer dans l'environnement qui leur est communiqué. Dans l'univers des songes, des rêves et des visions, quand Dieu va vouloir parler à un prophète songeur, Dieu va lui révéler sa pensée. Il va lui donner accès à différentes étapes d'information. Vous allez d'abord avoir accès à un environnement qui vous sera défini et délimité, représenté par des objets, représenté peut-être par des localisations, représenté aussi par des couleurs, peu importe, mais Dieu va vous délimiter, il va vous définir l'environnement dont il est question. Vous aurez aussi des facteurs temporels.
Vous saurez qu'il s'agit de choses passées, de choses présentes ou même de choses à venir. Vous aurez des éléments, des symboles qui ne se rapporteront pas forcément à vous, mais qui se rapporteront directement à l'environnement dont il est question. Joseph a eu des songes et dans les songes qu'il a eus, Joseph a vu des éléments qui représentaient l'environnement de sa famille. Il a vu le champ lexical de l'agriculture, il voyait des épis de blé, il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu des choses qui se rapportent à leur culture, à leurs croyances et à leur quotidien. Et c'est pour cela que je dis et que j'insiste, l'utilité ou l'efficacité d'un songeur n'est pas dans sa capacité à dormir, mais plutôt dans sa capacité à comprendre, à avoir la connaissance, à avoir l'intelligence des choses. Et c'est ce qu'il faut rechercher si vous êtes dans cette dimension prophétique. Comment le recherche-t-on? On le recherche dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et c'était là tous les éléments qui vous permettront déjà de commencer à entrer dans cette dimension. Il y en a plusieurs, mais cette base-là est la base qu'il vous faut pour considérablement évoluer dans cette dimension prophétique. Dieu parle, Dieu envoie sa parole parce qu'il ne peut pas accomplir sa volonté sans passer par des humains. Il ne peut pas accomplir sa volonté sans passer par un homme ou une femme. Si Dieu pouvait le faire, il le ferait. Mais il ne le fait pas parce qu'il nous a donné la terre. La terre nous a été donnée. Et Dieu ne peut pas reprendre ce qu'il nous a donné puisqu'il ne reprend pas sa parole. Donc à partir du moment où il nous a donné la terre et qu'il nous a donné la capacité de pouvoir gérer et administrer la terre, il ne peut pas récupérer ce qu'il nous a donné. Donc que fait-il lorsqu'il a besoin d'intervenir sur la terre ou lorsqu'il veut manifester quelque chose sur la terre? Il utilise des intermédiaires. Et parmi ces intermédiaires, l'intermédiaire dont nous parlons aujourd'hui est le prophète songeur. Dieu passe par les songes et le prophète songeur va recevoir la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Il ne va pas juste savoir ce qui va arriver ou connaître ce qui va arriver, mais il va recevoir la direction de Dieu. Donc il y a vraiment une place capitale et essentielle dans le discernement. Et c'est d'ailleurs là que l'on voit la distinction entre une personne qui a des songes et quelqu'un qui est un prophète songeur. Parce qu'une personne qui a des songes peut voir beaucoup de choses à venir, des choses présentes, des choses passées, et être très sensible au niveau de ses rêves. Mais le prophète, lui, en plus de cela, aura la direction. Le prophète va avoir la direction, il va avoir le mandat, il va avoir l'autorité. Et par rapport à ce qu'il aura vu, par rapport à ce qu'il aura reçu, par rapport à ce qu'il aura appris, il aura maintenant la sagesse. Et par rapport à ce qu'il aura vu, par rapport à ce qu'il aura reçu, par rapport à ce qu'il aura perçu, il aura maintenant l'autorité de pouvoir agir pendant le temps de la nuit pour influencer le temps du jour et les autres temps à venir. Et c'est là où j'explique que le rôle d'un songeur n'est pas uniquement de dormir. Il y a avant le sommeil, il y a pendant le sommeil et il y a le après-sommeil. Et le après-sommeil, c'est le moment où après avoir reçu les songes, le prophète, à travers le discernement, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, ne va pas se lever et prendre un micro et raconter à tout le monde ce qu'il a vu dans ses songes. Non. Le prophète songeur doit prendre le temps d'écrire ce qu'il a reçu, comme on l'écrivait à l'époque sur des tables ou sur des parchemins. Donc aujourd'hui, utilisez des cahiers, écrivez ce que vous avez reçu pour que la parole prophétique qui vous a été donnée soit maintenant une parole prophétique qui est gardée, une parole qui est certaine. Et à partir de cette parole-là, des directions divines sortiront, des sujets de prière sortiront, des actes prophétiques sortiront, une multitude de choses qui emmèneront à manifestation la volonté de Dieu, ce pourquoi Dieu a décidé de parler à son songeur. Voici ce que vous deviez savoir en cette saison sur les prophètes songeurs. Et comme je l'ai dit au début de l'enseignement, il est essentiel que non seulement vous puissiez entrer dans cette dimension prophétique, mais il est encore plus essentiel que si vous avez cette vocation de prophète songeur, que vous puissiez être efficace, opérer efficacement dans cette dimension, car dans un temps dans lequel nous sommes, où les nations sont plongées dans les ténèbres, toute la terre est à la recherche de la lumière, de la vérité et de connaître et reconnaître la véritable pensée de Dieu, de savoir quels sont les pas qu'il faut emprunter. Et Dieu passe par le langage des songes aujourd'hui pour pouvoir vous parler par rapport à vos vies, par rapport à vos familles, par rapport à vos églises, par rapport à vos nations. C'est un langage qui est très souvent négligé et pourtant c'est le langage le plus accessible à toute la création. La majorité d'ailleurs des grandes choses qui sont arrivées ont été annoncées à travers des songes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.